Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le thème de l'immobilier. Aujourd'hui, nous allons parler des deux types de mandats, le mandat simple et le mandat exclusif, puisque c'est une question qui revient très régulièrement et vous voulez comprendre les différences entre les deux types de mandats et puis surtout les avantages et les inconvénients de chacune des deux formules. Donc je vais développer ça aujourd'hui. Tout d'abord, le mandat simple. Bien là, lorsque vous donnez le mandat simple, vous n'êtes pas engagé avec une seule agence. Vous pouvez donner le mandat simple à plusieurs agences et vendre en direct en même temps. Donc généralement, il y a trois raisons qui vous poussent à choisir un mandat simple. La première raison qui va vous pousser à prendre un mandat simple, c'est une envie de liberté et de souplesse. Puisque vous vous dites que si jamais vous pouvez prendre plusieurs agences, vous n'êtes pas bloqué avec une seule si jamais vous n'êtes pas satisfait de son travail. Ensuite, comme je le disais, la deuxième raison peut être que vous avez envie d'essayer de vendre votre bien en direct en parallèle. Alors, je ne vais pas m'étaler sur le sujet aujourd'hui. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube Antoine Sarrazin qui commence par le mot-clé immobilier. Et vous verrez, j'ai fait des vidéos sur vendre en direct, sur ce que vous apporte une agence et sur l'idée reçue qui est que si on vend par une agence, on gagnerait moins à cause des frais d'agence. Donc voilà, je ne m'étends pas sur le sujet, je vous invite à aller voir mes autres vidéos, mais en tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles vous préférez de temps en temps, en tout cas, partir plutôt sur un mandat simple. Et la troisième raison qui peut vous pousser à prendre plusieurs agences, c'est d'avoir la sensation d'avoir un ciblage plus large et de toucher plus de clients. Alors, bien entendu, ça peut être le cas, néanmoins, paradoxalement, en prenant un mandat exclusif avec moi, par exemple, vous allez toucher beaucoup plus d'agences et donc beaucoup plus de cibles de clients potentiels qu'en faisant plusieurs mandats simples. Donc ça s'appelle l'intercabinet. Je le développerai dans ma deuxième partie, mais en tout cas, voilà, c'est une raison qui vous pousse à prendre des mandats simples, même si pour moi, c'est une idée reçue et qu'avec le mandat exclusif, je pourrais vous proposer encore mieux. En multipliant les canaux de commercialisation et en prenant plusieurs agences, les acquéreurs vont se mettre cette idée reçue en tête. C'est-à-dire que vous avez du mal à le vendre ou alors qu'il y a un souci. Et donc, ce qui va se passer, c'est que, paradoxalement, vous allez rétrécir le ciblage, parce qu'on parlait avant de l'idée reçue qui était de dire que vous allez toucher plus de personnes. Oui, mais les personnes que vous allez toucher, en termes de qualification, en termes de ressenti, peut-être ne vont pas cliquer sur l'annonce, ou quand bien même elles vont cliquer, ne vont peut-être pas appeler, ne vont peut-être pas venir visiter, parce qu'elles vont se mettre des freins et des barrières avec ce sentiment de bien qui va être dur à vendre. Et puis, même si le prix est cohérent et que le bien est de qualité, on va passer à côté d'une certaine clientèle à cause de ce ressenti-là. Et puis, il y a aussi l'aspect logistique. Vu que vous allez donner votre mandat à plusieurs agences en même temps, tout le monde n'aura pas la clé. Lorsqu'on voudra prendre un rendez-vous, il faudra systématiquement vous appeler vous en tant que vendeur pour vérifier que le créneau est encore disponible. Quand bien même il est encore disponible, il faudra être sûr que les autres agences jouent le jeu et ne prennent pas de rendez-vous en même temps ou respectent les créneaux horaires s'ils passent juste avant ou juste après pour ne pas se retrouver à plusieurs en même temps, etc. etc. Et donc, tout ça fait qu'on perd en réactivité lorsque j'ai une demande via un acquéreur. Je ne peux pas tout de suite réserver le créneau, je suis obligé d'attendre les réponses. Et puis on perd également peut-être en crédibilité parce que s'il voit qu'on a du mal à mettre en place le rendez-vous, on part peut-être pas sur le meilleur début de relation. Donc encore une fois, en termes de logistique, c'est difficile pour nous. Et puis en termes d'efficacité et de réactivité, de crédibilité vis-à-vis des acquéreurs, pour moi, c'est pas le meilleur cas de figure. Après, il y a aussi l'expertise que je pourrais vous fournir. Moi, si je fais ce métier, c'est pour vous fournir vraiment, comme je le disais, mon service, mon expertise, mon analyse, tout ce que je développe dans mon autre vidéo sur ce que peut vous apporter un agent immobilier, que je vous invite à aller voir.
eh bien tout ça je ne pourrais pas bien le faire en fait, puisque je ne vais pas avoir de vision globale sur la stratégie, je ne vais pas pouvoir savoir exactement combien de personnes ont été voir l'annonce, combien de personnes ont appelé, les questions qu'on me pose, le nombre de rendez-vous total, ce qui ressort à chaque visite, etc. J'aurai qu'une visibilité extrêmement réduite sur ce qui est en train de se passer sur votre bien. Et donc fatalement, j'aurai une analyse qui sera pas du tout aussi bien développée, et ça aura un impact sur la qualité de mon travail, la qualité de mes conseils et de l'analyse que je pourrais vous fournir. Et puis, moi, je pense que ça aura aussi un impact dans la négociation, vu que je n'aurai pas tout le recul, toute l'analyse, tous les arguments adéquats pour mener au mieux la négociation, que ce soit côté acquéreur ou côté vendeur. Et puis en parlant de négociation, quand bien même on arrive à avoir des intentions d'achat, je vous le disais tout à l'heure que l'acquéreur a de fortes chances d'avoir une idée reçue au départ qui est que le bien a du mal à se vendre. S'il vient avec cette idée reçue, il aura tendance peut-être à tirer le prix vers le bas. Enfin en tout cas, nous ça va être plus compliqué de défendre au mieux vos intérêts et de faire monter une offre si jamais on est dans cette situation-là. Donc si on a un acquéreur en face qui part peut-être avec un sentiment de rapport de force, ou alors qu'il essaie de jouer sur différents tableaux et différentes agences en même temps en essayant de tirer le prix vers le bas, voilà, tout ça, ça amène à un résultat qui ne sera pas le plus favorable pour vous en tant que vendeur. Et enfin, je veux juste finir sur pareil, quelque chose que j'entends souvent de la part des vendeurs, c'est qu'on me dit si je vous mets 2 ou 3 agences en même temps, ça va vous motiver, ça va vous booster, vous allez avoir de la concurrence pour que ce soit vous qui le vendiez. Moi, ce que je vais vous répondre, sincèrement, c'est je n'ai pas besoin de ça pour déjà me mettre de la pression, parce que je suis quelqu'un de très exigeant, donc lorsqu'on me confie un mandat, je le fais à fond. Mais ce n'est pas une question de pression. Moi, c'est la question de qualité de travail. C'est-à-dire que si je ne peux pas bosser avec les meilleurs outils, si je puis dire, si je ne peux pas fournir le meilleur de mon service, de mon analyse, je vais avoir peut-être une certaine frustration déjà qui va peut-être jouer un petit peu sur ma motivation, ne serait-ce que l'aspect logistique, comme je le disais. Si jamais, lorsque j'ai un client qui me demande un rendez-vous, je ne peux pas lui répondre avant 24 heures parce que je dois attendre le retour du vendeur, voilà, c'est peut-être un petit peu démotivant parce que j'aurai pas beaucoup de réactivité. Puis si jamais je peux pas être efficace et que je ne peux pas travailler dans des bonnes conditions, ça aura un impact sur le résultat, ça j'en suis persuadé. Donc au final, si vous avez 3 agences qui travaillent dans des conditions moyennes, je ne suis pas convaincu que le résultat sera démultiplié par rapport au fait d'avoir une seule agence qui pourra bosser pleinement sur la stratégie de commercialisation. Donc en résumé, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas possible de vendre en mandat simple. Bien entendu qu'il y a toute une partie des ventes qui se fait en mandat simple. Moi, je vous donne ma façon de travailler, ma vision. Vous avez le droit d'être en désaccord sur certains points. Moi, personnellement, je ne travaille quasiment qu'en exclusivité. Parce que je vais vous expliquer pourquoi, en exclusivité, nous sommes dans une relation de gagnant-gagnant et que moi, je vais travailler dans des bien meilleures conditions, je vais mieux vendre votre bien. Et puis surtout, le résultat pour vous en tant que vendeur sera plus intéressant. Donc je vais le développer tout de suite dans la deuxième partie. Donc l'exclusivité, c'est lorsque vous confiez votre bien à une seule agence, en exclusivité, qui sera seule à commercialiser le bien. Alors, la principale objection, le principal frein, et il est tout à fait normal, je le comprends tout à fait, c'est que vous avez peur de vous engager avec une agence qui va vous décevoir et qui va mal travailler et de vous dire mince, je suis bloqué avec elle, généralement c'est une durée minimum de 3 mois d'engagement, je suis bloqué avec elle, elle fait mal son travail, ça fait pire que mieux. Donc ça, je le conçois totalement. Alors moi, je ne suis pas là pour parler des autres. Moi, je vais prêcher pour ma paroisse quand je suis avec mes clients. Donc, je sais comment je travaille, je connais la qualité de mon service, je sais comment les autres clients qui m'ont fait confiance sont satisfaits de la façon dont je me suis occupé de leurs biens. Et puis, mes résultats sont aussi là pour le prouver. Donc après, à moi de vous convaincre, de vous rassurer. Et donc, pour ça, il faut beaucoup de pédagogie et puis énormément de bouche-oreille positif. C'est ça qui fait que j'arrive aujourd'hui à travailler beaucoup en exclusivité. Et encore une fois, je vais vous expliquer pourquoi, clairement, on va mieux travailler, on aura de meilleurs résultats comme ça.
Donc tout d'abord, je vais avoir une maîtrise totale de la commercialisation. C'est-à-dire que, au-delà d'avoir la maîtrise sur l'agenda, puisque en termes de logistique, vous me prêtez une clé, vous me donnez des créneaux horaires, et puis par exemple, assez souvent le week-end, on va me laisser tout le samedi après-midi par exemple pour faire mes visites. Bien, déjà, je vais gagner en logistique et en réactivité. C'est-à-dire que quand l'acquéreur va m'appeler, donc déjà je vais pouvoir le renseigner sur le bien, et puis s'il a envie de venir visiter, je vais tout de suite pouvoir fixer le rendez-vous. Chose que je ne peux pas faire si je suis en mode simple avec plusieurs concurrents et que je n'ai pas les clés. Et donc cette réactivité me permet de gagner en efficacité, de gagner également en crédibilité vis-à-vis de l'acquéreur. Et au-delà de l'aspect logistique, eh bien, vous avez aussi la maîtrise totale de l'analyse, ce que je disais encore une fois dans mon autre vidéo sur ce que peut vous apporter un agent immobilier. C'est-à-dire que je vais travailler avec vous sur la stratégie de communication, donc sur les photos, sur le texte, sur les sites sur lesquels on va publier, sur les timings de publication. Et après, je pourrais vraiment avoir les chiffres exacts sur le nombre de clics sur l'annonce, le nombre d'appels. Toutes les sollicitations vont remonter sur ma messagerie personnelle, donc je vais vraiment avoir toutes les demandes de contact, et donc je vais pouvoir voir ce qui se passe sur le bien, voir les questions qu'on me pose, voir combien je vais faire de rendez-vous, quand je vais faire mes rendez-vous, eh bien les remarques que je peux avoir, si j'ai plusieurs offres, pouvoir les mettre en concurrence, etc., etc. Donc tout ça fait que cette maîtrise globale et le fait d'être un seul interlocuteur, encore une fois, va me rendre beaucoup plus efficace. Et les acquéreurs, lorsqu'ils vont voir votre annonce, eh bien votre annonce, je vais la rendre unique. Parce que quand je vais mettre sur Se Loger, par exemple, j'aurai un bandeau exclusivité. Elle va n'apparaître qu'une fois. Et alors c'est là où il faut bien choisir son agent immobilier, vu qu'il faut avoir des belles photos, une belle photo d'accroche, un texte qui soit pertinent, un prix qui soit cohérent avec la réalité du marché. Et si vous avez tous ces éléments, eh bien je peux vous dire encore une fois que sur l'annonce que je vais mettre sur Se Loger, entre autres, eh bien je vais être beaucoup plus attractif, beaucoup plus efficace. Je vais pouvoir créer plus de rendez-vous finalement, puisqu'encore une fois, je vais gagner en, comme je le disais, en crédibilité. Et puis derrière, eh bien, si j'ai plusieurs offres, ça me permettra moi de mettre mes acquéreurs en concurrence, si je puis dire, parce que si j'ai plusieurs offres et qu'il y a le même interlocuteur, eh bien ça me permet de rebasculer d'un client à un autre, et puis les clients aussi ils vont avoir cette relation de confiance avec moi, parce qu'ils savent que c'est moi qui pilote tout. Donc il y a une relation de confiance qui est bien meilleure avec les acquéreurs. Et donc tout ça va amener à pouvoir générer une intention d'achat dans des conditions plus saines, en tout cas je trouve, et puis si j'ai plusieurs offres, de pouvoir mettre les acquéreurs en concurrence pour remonter le prix, voire remonter à une offre au prix du mandat. Et donc, au final, je vais pouvoir mieux défendre les intérêts du vendeur en travaillant comme cela. Et enfin, dernier point, tout à l'heure je parlais du paradoxe qui était de se dire que si on donnait le mandat simple à plusieurs agences, eh bien on allait toucher plus de clients. Eh bien, en mandat exclusif, en tout cas, moi c'est comme ça que je travaille. Alors peut-être que d'autres agences, c'est pas peut-être, je sais que d'autres agences ne travaillent pas comme ça et c'est bien dommage pour elles. Eh bien moi je propose ce qu'on appelle l'intercabinet. Alors l'intercabinet c'est quoi? C'est lorsque je vais avoir l'exclusivité. Alors je vais bien entendu dans un premier temps travailler seul parce que sur les 2-3 premières semaines, j'ai envie de voir quand même ce qui se passe en postant l'annonce sur internet, voir combien j'ai d'appels, quels sont mes premiers retours, travailler sur ma base clientèle dans un premier temps également. Mais au bout d'un moment, eh bien, moi je le propose en intercabinet. Donc l'intercabinet c'est quoi? C'est que je vais le proposer à d'autres agences, que ça soit par relationnel ou que ça soit via une application dédiée aux professionnels. Je pense à l'application Lissi, qui est une application qui me permet de partager ma fiche produit avec toutes les autres agences qui ont cette application et qui peuvent eh bien, m'appeler s'ils sont intéressés, de me dire tiens j'ai un client qui est intéressé, j'aimerais en savoir plus sur le bien que tu commercialises, et puis on échange et puis ils peuvent venir avec leurs clients. Eh bien, dans ces cas-là, je vais élargir énormément vu que je vais toucher plein d'autres agences via l'annonce que je vais partager. Et vous allez rester avec le même interlocuteur. C'est-à-dire que les autres agences qui sont intéressées, eh bien, elles m'appellent, on échange ensemble, je fais la qualification aussi de leurs clients, voir si c'est pertinent qu'on aille faire la visite. Et puis, si on va faire la visite, eh bien, c'est moi qui serai présent lors de la visite.
pour des questions logistiques, puisque j'ai les clés, aussi pour des questions, eh bien, on va dire de confiance, vu que je suis votre interlocuteur, vous avez confiance en moi, donc je serai toujours présent lors des visites. Et donc ça me permet de toucher toutes les autres agences et au final d'avoir un panel de clients beaucoup plus large que si vous confiez votre bien en mandat simple à 2 ou 3 agences seulement. Et pour vous, ça ne changera strictement rien en termes financiers, vu que moi, mes honoraires, je vais les partager avec le confrère, mais moi, ça ne me dérange pas du tout, dans la mesure où un tien vaut mieux que deux tu l'auras, et je préfère finaliser une vente en partageant mes honoraires avec un confrère, et puis avoir un client vendeur satisfait de mon résultat et de ma réactivité et de mon professionnalisme, plutôt que de laisser traîner les choses. Donc voilà, fin de la parenthèse, mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'effectivement, avec un mandat exclusif, en tout cas en passant par moi, vous n'êtes pas cantonné à une seule agence. Avec ce système d'intercabinet, vous allez pouvoir toucher bien plus d'agences. Et donc pour conclure cette vidéo, effectivement les mandats simples, c'est possible. Vous aurez plein d'exemples autour de vous de personnes qui ont vendu en mandat simple et qui avaient peut-être 2 agences en même temps qu'une mise en vente en PAP. Bien entendu, c'est possible. Néanmoins, comme vous l'aurez compris, moi je suis intimement convaincu que de vendre en exclusivité, c'est beaucoup plus efficace. Je vais travailler dans des meilleures conditions, je vais avoir de meilleurs résultats et là je peux le dire d'expérience par rapport à mon expérience professionnelle et par rapport à mes chiffres, mes résultats, que clairement un bien en mandat exclusif, il sera mieux défendu, c'est-à-dire que moi je pourrais beaucoup mieux défendre les intérêts du vendeur, donc il sera vendu à un meilleur prix et il sera vendu dans un délai plus court. Et donc vu que l'objection de base sur l'exclusivité c'est d'avoir peur d'être avec une agence que l'on aurait mal choisie, eh bien si jamais, et c'est le cas très souvent, eh bien vous faites appel à moi et que j'arrive à vous convaincre et à vous rassurer et qu'en plus vous aurez eu du bouche à oreille par rapport à d'autres clients qui sont passés par moi, sincèrement, moi je pense qu'on sera vraiment dans une relation de gagnant-gagnant où je pourrais travailler dans de superbes conditions, je pourrais vous apporter le meilleur service, je pourrais défendre au mieux votre bien et puis encore une fois gagner en efficacité, en réactivité, en crédibilité et puis vendre votre bien mieux à un meilleur prix plus rapidement. Merci de m'avoir écouté. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube Antoine Sarrazin, toutes les autres vidéos qui commencent par le mot-clé immobilier. Et bien entendu, je reste à votre disposition. Si vous voulez échanger, vous me contactez. Vous avez mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. À bientôt.